Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq An-Nour, la voie de la lumière. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage intérieur profond, vers des vérités souvent silencieuses, vers des douleurs que seul un cœur purifié par l'épreuve peut reconnaître. Les 5 douleurs cachées que seuls les élus endurent. Ce ne sont pas des souffrances ordinaires. Elles sont les marques d'une âme choisie, purifiée, rapprochée. Peut-être que toi aussi, tu portes déjà l'une d'elles. Premier, la douleur du rejet du monde. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, une lassitude qui ne s'explique pas. Tu es là, parmi les tiens, mais ton cœur ne suit plus. Les conversations te semblent creuses, les divertissements sans saveur. Tu souris, tu participes, mais en toi, quelque chose s'est déjà retiré. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas du mépris, c'est un état qu'aucun mot ne peut vraiment contenir, l'éloignement. Le monde continue de tourner, mais toi, tu as ralenti, non pas parce que tu es perdu, mais parce que tu as commencé à chercher. Chercher ce que les autres ont arrêté de regarder. Chercher celui que ton cœur appelle en silence, sans l'avoir encore nommé à voix haute. Et nous avons certes créé l'homme dans la difficulté. Sourate Al-Balad 90:4. Il y a des douleurs qu'Allah place dans la poitrine de ses serviteurs, non pour les briser, mais pour les ramener. Le rejet du monde est parfois le début d'une élection divine. Une séparation douce amère, comme une main invisible qui te pousse à sortir d'un banquet empoisonné. C'est ce que vivait le prophète lorsqu'il s'isolait dans la grotte de Hira. Ce n'était pas une fuite, c'était un rendez-vous avec le silence, avec la nuit, avec le ciel, avec l'absolu. Et toi, as-tu déjà ressenti ce dégoût paisible, ce retrait discret? Et si ce n'était pas une faiblesse, mais une invitation? Une preuve que ton âme sait qu'elle n'est pas d'ici, qu'elle a soif de rentrer là où elle a été formée, auprès de lui. 2. La douleur de l'incompréhension même de ses proches. Le plus douloureux, ce n'est pas de se sentir rejeté par le monde, c'est de se sentir étranger au sein de ceux qu'on aime. Tu as changé. Oui, mais pas comme il l'imagine. Tu as trouvé la paix dans la prière, la lumière dans les larmes nocturnes, la grandeur dans la discrétion. Tu as cessé de répondre par colère, de rire par obligation, de suivre par fatigue. Tu avances, avec foi. Mais eux ne voient qu'un silence inhabituel, une distance nouvelle, un regard devenu sérieux. Et toi, tu es là, partagé entre l'amour que tu leur portes et l'amour que tu offres à Dieu. Parfois, tu veux expliquer. Parfois, tu préfères te taire. Tu souris pour ne pas blesser. Tu te retiens de pleurer devant eux. Mais Allah voit, il entend, il sait. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qasas 28-68. Tu n'as pas choisi ce chemin comme un caprice. C'est lui qui t'a choisi. Et cela, tout le monde ne peut pas le comprendre. Le prophète Nuh, alayhi salam, a prêché pendant 9 siècles et demi. Il n'était pas suivi par les étrangers seulement. Même dans son propre foyer, il a vu le refus, son propre fils. Alors, si toi aussi tu es mal compris, ne doute pas de ta direction. Rappelle-toi, ce n'est pas l'amour des autres qui valide ton chemin, c'est la présence d'Allah dans ce chemin, même s'il est solitaire. Et toi, combien de fois t'es-tu tu pour éviter le regard blessant d'un proche? Mais si Allah t'a vu, t'a choisi, t'a élevé, alors pourquoi chercher ailleurs ce qui ne vient que de lui? Troisième, la douleur du combat intérieur contre le nafs, l'ego. Personne ne saura jamais vraiment ce que tu combats. Ce champ de bataille, il est invisible. Tu portes un visage apaisé, un ton posé, mais à l'intérieur,
Il y a des tempêtes que tu contiens avec des chaînes forgées par la foi. Chaque jour, ton âme te tire vers ses caprices. Regarde, réponds, abandonne, cède, et toi, chaque jour, tu dis non. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu sais. Tu sais qu'un regard peut te faire chuter, qu'un mot peut te salir, qu'un oubli peut t'éteindre. Tu respires, tu luttes, tu continues, et personne ne t'applaudit. Et quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, alors le paradis sera son refuge. Sourate An-Naziat 79:41. Le paradis, pas pour ceux qui n'ont jamais fauté, mais pour ceux qui, en secret, ont mené des guerres silencieuses contre eux-mêmes. Le prophète l'a dit après la bataille. Nous revenons du petit djihad au grand djihad, le djihad contre soi-même. Cette parole n'est pas une image, c'est une réalité. Le plus grand ennemi n'est pas dehors, il est en toi. Et toi? Combien de fois as-tu détourné les yeux alors que ton nafs hurlait? Combien de fois as-tu fermé la bouche alors que ton ego bouillonnait? Combien de fois as-tu prié alors que chaque muscle criait fatigue? Tu ne l'as dit à personne, mais Allah, lui, a vu. 4e, la douleur de l'attente et du silence d'Allah. Tu as tout essayé. Tu as levé les mains. Tu as pleuré seul dans ta chambre, le visage contre le sol. Tu as murmuré son nom, des nuits entières, quand les autres dormaient sans souci. Et rien. Le silence. Un silence qui te serre la poitrine et te fait douter de toi, peut-être même de lui. Tu regardes autour. Les autres avancent. Ils reçoivent. Ils rient. Et toi, tu attends. Encore. Toujours. Alors tu te demandes, ai-je été oublié? Ma voix s'est-elle perdue dans l'infini du ciel? Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim 14:42. Il entend, il voit, il sait, mais ses réponses ont leur heure, et son silence aussi est un langage. Zacharia alayhi salam a attendu des années. Il a vieilli. Son corps s'est affaibli. Sa femme était stérile. Mais sa voix, elle, ne s'est jamais tue. Et c'est dans la vieillesse, quand tout espoir humain s'était éteint, qu'Allah a ouvert les portes du miracle. Alors toi aussi. Et si ce silence n'était pas un refus, mais une épreuve de loyauté, un test sacré que seuls les plus patients réussissent, et si ton nom était déjà écrit, mais que les anges n'avaient pas encore reçu l'ordre de te l'annoncer? Tiens bon. Même le silence d'Allah est plein de sagesse. Et chaque seconde où tu continues d'espérer, tu es en train de prouver que ta foi n'était pas achetée par un cadeau, mais qu'elle est pure, nue, vraie. 5e. La douleur de voir la souffrance du monde et se sentir impuissant. Il suffit parfois d'ouvrir les yeux pour que le cœur commence à saigner, non pas pour toi, mais pour eux. Un enfant dort sur le trottoir, recroquevillé sous le vent. Une mère serre ses 2 mains vides. Un jeune se noie dans le vide de son écran, faute de lumière intérieure. Et toi, tu regardes, tu ressens, tu trembles. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es vivant. Plus ton cœur s'illumine, plus il devient une antenne aux douleurs du monde. Tu ressens ce que d'autres ignorent. Tu pleures là où d'autres scrollent. Mais que faire? Tu veux aider, consoler, secourir. Mais tu es un seul être face à une marée d'injustice. Alors parfois, tu te sens impuissant, brisé. Et dis, œuvrez. Allah verra votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Sourate At-Tawbah 905. Ton action n'a pas besoin d'être grande pour être vue. Une larme sincère, une prière profonde, un geste discret. Allah voit. Le prophète, lui aussi, portait cette douleur. Il pleurait pour ceux qu'il n'avait jamais vus. Il disait « Ô Allah, ma communauté !» Et Allah lui répondit
nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya 21:107. Tu n'as peut-être pas les moyens de changer le monde, mais si ton cœur pleure pour lui, alors sache que tu n'es pas brisé, tu es réveillé. Et toi, quand ton cœur se serre devant un mal que tu ne peux réparer, sache que c'est déjà une œuvre. La douleur que tu ressens, c'est la trace du prophète en toi. Ces 5 douleurs ne sont pas des malédictions, elles sont des témoignages d'amour divin, car Allah ne purifie que ceux qu'il aime, et parfois, c'est la douleur qui ouvre les portes du paradis, et Allah aime ceux qui endurent avec patience. Sourate Al-Imran 346. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisse Allah vous élever dans la lumière, vous raffermir dans les épreuves et faire de vous des âmes choisies pour sa proximité. Merci d'avoir marché sur Tariq An-Nour, la voie de la lumière. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette lumière et d'allumer celle d'un autre cœur.